Bidule, enfin 2021. Bon, eh bien, nous voilà partis pour la 4e extermination du cliché marin. Le poisson, c'est cher. Pour cela, on parlera des poissons dits nobles, des poissons oubliés, des poissons sous-évalués, des délits de sale gueule, des provenances, du type de pêche, des difficultés de celle-ci et aussi du fonctionnement de la criée. Ça va pas rentrer dans ton format habituel, ça. On va largement dépasser les 3 minutes, là. Ouais, je crois que tu as raison. On va devoir découper en plusieurs parties. Bonjour Sandy et bonne année. Oh, bonjour Madame Colin, bonne année à vous aussi. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Bonjour Madame Colin, bonne année à vous aussi. Oh, eh bien, après les fêtes, je suis un peu juste dans mon budget et j'aimerais quand même servir de bon poisson à mes invités. Vous avez de la dorade royale, mais pas trop cher. Non, parce que en décembre, vous savez y faire pour faire grimper les prix, hein? De la dorade royale, en décembre. Forcément, si votre budget est plus serré que d'habitude, Madame Colin, je vous conseille un poisson moins cher, moins connu, mais tout aussi bon. Vous connaissez la vieille? Je ne connais pas bien. Non. Et puis c'est moche, ça n'a pas l'air très bon. Et puis à ce prix-là, votre vieille, elle doit pas être très jeune, si je peux me permettre. Alors, je comprends vos préjugés, mais non, les poissons moches ne sont pas pour autant mauvais. Regardez la lotte ou le cabillaud. Vous allez quand même pas me dire qu'un merlu, c'est mignon, si? Ah oui, c'est pas faux. Madame Colin, je vous propose de rester le temps de la vidéo pour découvrir toutes les espèces possibles, leur coût, leur pêche, leur provenance, et comme ça, après, on pourra faire un choix, d'accord? Eh bien, j'ai le temps, donc oui, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Premièrement, je vais vous parler rapidement des méthodes de pêche les plus connues. Les pêches actives, le chalut de fond, le chalut pélagique, ça ressemble à une grosse chaussette que l'on traîne à l'arrière du bateau. Le point positif, c'est la quantité de poisson. Le point négatif, ça va être la qualité. Car avec le retour hebdomadaire, le poisson est moins frais, voire parfois il est fileté sur le bateau ou même surgelé. Donc généralement, on obtient un poisson moins cher mais mou, avec peu ou pas d'écailles à cause du tassement qui se produit au fond de la chaussette. Il y a aussi le filet tournant, autrement dit la seine, ou comme on dit par chez moi, les bolincheurs. Le point positif, c'est la qualité du poisson. Pas trop écrasé dans le filet, le retour journalier ou presque, mais proportionnellement parlant, comparé au chalutier, on a carrément moins de quantité. Donc là, on a un poisson un peu plus cher, encore accessible et d'assez bonne qualité. Ensuite, on a les pêches passives. Ce sont des dispositifs qui sont posés puis récupérés plus tard, comme par exemple le filet maillant ou la trémaille. C'est comme la seine, on a moins en quantité mais accessible et une qualité plutôt bonne. Et pour terminer, on a le palangre, aussi dit la ligne. Ici, on a un poisson très peu abîmé, donc d'une qualité supérieure, et aussi on a un retour généralement quotidien. C'est une méthode de pêche qui augmente le prix des poissons de façon très significative, mais au final ça vaut vraiment le coup. À savoir, la météo aussi décide beaucoup du prix du poisson. Le cours augmente facilement s'il y a tempête car les pêcheurs sortent peu et il y a peu de poissons, et donc c'est l'offre et la demande quoi. Oh, et au fait, juste en passant, l'Atlantique Nord-Est, ça représente tout ça. Ah oui, je me sens un peu bête là. Je pensais qu'ici on était en Atlantique. Oui, mais ne vous inquiétez pas Madame Colin, c'est le cas pour beaucoup de monde. En fait, c'est le nord-est de l'Atlantique et non pas le nord-est de la France. Comme quoi, on a encore beaucoup de clichés à exterminer. Alors, à mardi! Un petit mot rapidement, non pas pour vous dire de liker, partager, commenter, tout ça, vous savez, abonnez-vous, activez la cloche, mais pour dire que je remercie l'association Pleine Mer qui m'a fourni la majorité des images de cette vidéo et qui a la gentillesse de bien vouloir me relire avant que je puisse dire des bêtises. C'est une association qui œuvre pour le bien des pêcheurs, qui rapproche donc les particuliers et les pêcheurs pour faire de la vente en direct au bateau. Et je les remercie aussi pour le partage actif de ma chaîne sur leur réseau, donc je leur envoie la balle. Donc allez voir leur page Facebook, leur Instagram et tout ça, et je vous mets les liens en description. Allez, à mardi!